Donc sur la question des enjeux aujourd'hui à l'université, je pense, et on pense avec Comac, qu'il y a deux choses qui sont en tout cas importantes selon moi. C'est d'abord la question de c'est quoi les vrais enjeux étudiants aujourd'hui. Et donc les vrais enjeux étudiants, c'est un peu dans le sens de tout ce qu'il y a, toutes les campagnes qu'il y a aujourd'hui qui sont portées par la FEF, c'est-à-dire un enseignement public, un enseignement de qualité et un enseignement accessible à tous. Donc travailler sur la démocratisation de l'enseignement et l'accès au plus grand nombre possible de l'enseignement. Donc ça, c'est pour moi les priorités au niveau pour les étudiants. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est quelles autorités vont pouvoir défendre, enfin quel CA va défendre ces choses-là. Et aujourd'hui, le CA ne les défend pas, clairement. Le président et le recteur aujourd'hui ne le défendent pas. Et je ne pense pas qu'un autre recteur ou qu'un autre président actuellement vont les défendre. Donc la question fondamentale aujourd'hui, je pense, pour les étudiants administrateurs et pour les étudiants en général, c'est qui vont être les prochains dirigeants de l'université et quel est leur programme. A priori, ils n'auront pas un programme social, mais on peut espérer, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, je pense, et les interroger. Donc ça, c'est parce que en fait, la question sur tout ce qui est point des étudiants, c'est qu'il faut un refinancement de l'enseignement. C'est la campagne qui est portée par la FEF, c'est la campagne qu'on porte avec Comac depuis des années, enfin c'est la revendication qu'on porte avec Comac depuis des années, qu'on n'est pas les seuls à porter, il y a plein d'autres organisations, heureusement, qui la portent, c'est un refinancement de l'enseignement à hauteur de 7%, puisque toutes les questions, que ce soit la question du logement qui a été évoquée par certains étudiants devant le CA l'autre jour, ou d'autres questions, ne peuvent se résoudre que par un refinancement de l'enseignement, et un refinancement à une hauteur qui soit suffisante, et donc la revendication c'est 7% du PIB. Et là-dessus, c'est interroger un peu, bon voilà, maintenant on a deux candidats recteurs, Deluitte et Vivier, qui vont dire ouais, on est pour les étudiants, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour porter cette revendication-là? Et celles qui suivent évidemment après sur la qualité, sur le caractère public de l'enseignement, mais c'est comment est-ce qu'ils vont défendre un enseignement refinancé, est-ce qu'ils vont se bouger pour obtenir ça? Ça, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et donc, au-delà d'effectivement des querelles personnelles entre des égos au niveau du CA, c'est une question plus politique qui n'est pour l'instant pas la vraie question du débat à l'ULB. Ça, c'est la première chose. Et je pense que le deuxième enjeu, clairement aujourd'hui dans tout ce qui se passe au CA, c'est quel est le rôle des étudiants au CA. Et quel est le rôle des étudiants et des autres corps, mais nous en tant qu'étudiants évidemment c'est le rôle des étudiants, mais quel est le rôle des travailleurs, quel est le rôle des syndicats, quel est le rôle même du corps scientifique. Et bon, aujourd'hui on voit bien, enfin historiquement on voit bien quand même si on a obtenu certaines choses avec mai 68 en termes de participation, des choses qui sont, on sait qu'elles sont complètement imparfaites, c'est-à-dire que les doyens et les corps AK contrôlent encore vachement le CA et c'est les autorités via le président, les doyens, etc. qui ont la main mise sur le CA de manière générale. Aujourd'hui, donc la question c'est, on a quand même obtenu une représentation étudiante, et cette représentation étudiante, on doit la défendre, et on devrait pouvoir essayer d'améliorer la participation des autres corps, des étudiants et des travailleurs à la gestion de l'université. Les étudiants, c'est, je sais pas combien c'est 80%, je pense, des gens qui sont sur le campus, qui sont sur l'université, et c'est surtout le public cible, c'est à eux qu'est destinée l'université, donc c'est eux qui devraient avoir leur mot à dire, en tout cas leur mot à dire dans la gestion de l'université, et donc ça c'est vraiment important. Et je pense les travailleurs aussi, parce que je pense que les travailleurs sont sous-représentés, les syndicats sont aussi sous-représentés, devraient être plus au conseil d'administration. Donc, je pense par rapport à tout ce qui s'est passé pour l'instant au CA, que, bon, il y a des questions d'ego, des questions de pouvoir, mais pour nous, l'enjeu, il est là, et la démission ne va pas apporter un plus à ce niveau-là, donc il n'y a pas de raison de la soutenir, simplement. Maintenant, c'est de nouveau la même chose. On a des gens qui se présentent comme candidats recteurs. On va avoir des gens qui vont se présenter comme candidats comme président du conseil d'administration. Et le vrai enjeu pour les étudiants, c'est de savoir lequel défend une vision de l'université qui correspond à la vision que nous on défend, c'est-à-dire à la vision d'une participation étudiante plus grande, d'une participation des syndicats et d'une participation des travailleurs. Ça, ce sont les enjeux maintenant. Donc voilà, je trouve qu'il faut que les étudiants se mobilisent, et pas se divisent entre eux, mais se mobilisent ensemble, pour faire pression sur ces candidats-là, et une fois qu'ils seront élus, sur le recteur, sur le président du conseil d'administration, pour qu'on aille dans ce sens-là, donc dans le sens d'un refinancement, et dans le sens d'une meilleure participation des étudiants à la gestion de l'université, et des étudiants, comme je disais, des autres corps aussi, corps scientifiques et corps académiques. Voilà.